Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la fête des pères, comme vous pouvez le voir avec le papa écrit juste ici. On va donc réaliser ce cadeau fait main qui est très facile, qui ne demande que peu de matériel, sans machine de découpe. Tout est fait avec les matériels de base qu'on peut avoir, c'est-à-dire ciseaux, cutter, massicot, c'est plus facile mais ce n'est pas obligatoire et ce genre de choses. On obtient donc ici un cadeau qui à la base est entièrement plié, qui se constitue comme ici d'une boîte avec un tiroir dans lequel se cachera quelques photos. Et sur le dessus nous avons un chevalet comme ici qui laisse découvrir des petits mots. Et surtout la particularité de ce chevalet, c'est qu'on peut y mettre aussi bien des photos en mode portrait comme ici ou alors en mode paysage. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pince pour les strass et les petits éléments, un crayon, une règle, une pique pour faire vos trous ou alors une perforatrice rond qui ne sont pas trop larges, un plioir, un massicot ou quelque chose qui vous permet de plier et de découper, un cutter pour les découpes de précision, une gomme pour le nettoyage. C'est totalement facultatif mais j'ai utilisé ici une perforatrice pour les angles, de la ficelle, du ruban ou du bolduc, deux types de colle, du double face pour tout ce qui est général et le pistolet à colle pour les petites lettres en bois, une attache parisienne, des strass et des stickers comme d'habitude et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on va s'occuper des découpes. Comme d'habitude, j'ai préparé à l'avance plusieurs découpes. Je vous mettrai sur le blog en téléchargement gratuit un PDF ou deux, ou je ne sais pas trop encore vraiment comment je vais le tourner. Mais ça sera un truc fait à l'ordinateur, comme ça c'est beaucoup plus clair avec tous les modèles que vous aurez besoin. Je vais rapidement vous expliquer les principes. On a ici le tiroir. On a donc un papier qui au total fait 15 cm sur 20 cm. On a des bordures de 2 cm pour faire le tiroir. C'est ce qui va permettre d'accueillir les photos. On a ensuite un papier plus petit ici qui servira de décoration de fond de tiroir. Je ne sais pas encore si je le mets dans ce sens ou dans celui-ci car j'aime bien aussi. Je ne sais pas encore, je verrai ça au fur et à mesure de ma création. On a ensuite ici la base qui va recueillir et le tiroir et toute la décoration dessus avec les photos. C'est donc une boîte qui se ferme, qui n'est ni pleine devant ni derrière. Je trouvais ça beaucoup plus sympathique et beaucoup plus simple à faire, ce qui peut faciliter un petit peu le travail pour les débutants. On a donc un rectangle ici, même si j'ai coupé les angles, qui fait 16 cm sur 28,4. Alors c'est très précis, encore une fois c'est quelque chose qui est par rapport aux photos que j'ai. Je vous conseille, même si je vais vous mettre le modèle sur le blog, de faire par rapport aux photos que vous allez utiliser. Personnellement, c'était juste pour que les photos rentrent dans le tiroir et forcément que le tiroir rentre dans cette partie ici. Si ça fait cette taille bien précise, c'est pour que le tiroir passe correctement. Je ne sais même pas si je vais pas l'agrandir après, mais ça je verrai une fois tout monté, c'est le suspense. On a une dernière découpe de rectangle ici qui fait partie du mécanisme, qui fait 11 cm sur 29 cm, qui est découpée en 3 parties, une grande de 16 par 11, une plus petite de 8 par 11 toujours, et enfin encore une plus petite de 5 par 11. Et c'est ce qui va permettre de faire le chevalet avec les deux rectangles qu'on a ici. Ces deux rectangles vont pour un premier accueillir la photo, pour un second faire la base de la boîte. Et je vais avec une attache parisienne attacher au centre les deux pour que l'on puisse mettre la photo aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Parce que j'ai les deux styles de photos et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un chevalet qui change un peu et qui permet justement d'avoir les deux types de photos. Encore une fois, si j'ai choisi ces tailles de rectangle, c'est tout simplement parce que j'utilise d'anciennes photos de famille
Pour le coup, je peux vous les montrer car il s'agit de moi. Donc j'utilise ces deux photos ici, une en portrait, une en paysage. D'où l'idée de faire un chevalet qui permet les deux positions. Je ne vais pas mettre que ces photos dedans, c'est juste que les autres sont vraiment familiales et je ne souhaite pas les exposer sur internet. Je peux mettre pour l'instant ces deux rectangles de côté. Je vais m'occuper de tout ce qui est pliage en premier. Je peux aussi mettre celui-ci de côté car il ne s'agit que de la décoration. Je peux même le mettre plus de côté que ces deux rectangles car c'est vraiment la décoration. En termes de pliage, c'est très simple, comme vous avez pu le voir sur le modèle que je vous mets à disposition sur le blog. On va plier à tous les traits de pliage. Ici, il y en a deux pour le séparer en trois parties. Comme ceci, c'est ce qui va me servir ici à poser sur le dessus de ma boîte et ici à faire la partie chevalet. Là-dessus, j'apposerai mon rectangle qui va servir de décoration et encore une fois par-dessus, mais attaché avec une attache parisienne, mon cadre photo, on va dire. La deuxième partie que je réalise au niveau des pliages, c'est la base. Je vais donc plier à tous les traits de pliage encore une fois. C'est la boîte qui va servir à tout réceptionner. On va donc obtenir quelque chose d'ouvert comme ici, que l'on collera avec de la colle sur la languette et sur la dernière partie ici, pour que ça forme un rectangle en 3D. La dernière partie, c'est le tiroir que je vais une nouvelle fois plier au trait de pliage et je collerai les languettes sur les parties qui iront en face. Je ne le fais pas bien haut parce que je ne vais pas mettre 300 photos non plus, donc ça permettra de le réceptionner et à l'intérieur, on mettra ici l'élément de décoration, comme vous pouvez le voir. Avant de coller, je pense que je vais réaliser deux petits trous sur l'avant du tiroir pour pouvoir passer soit du bolduc, soit du ruban, soit de la ficelle et pouvoir tirer le tiroir en question. Et le tiroir ira à l'intérieur de la boîte. Par-dessus cela, je vais tout simplement coller ma base comme ici. Coller mon rectangle ici. Avant, je vais faire un trou au centre du rectangle pour mettre l'attache parisienne. Et je collerai la partie chevalet en dessous de ce trou pour pouvoir passer mon attache parisienne. Par-dessus, avec l'attache parisienne, je vais positionner ici le cadre que je ferai tenir avec un truc en épaisseur ici. Et avant l'attache parisienne, je vais essayer de faire des petites encoches. Alors j'ai deux tailles de photos différentes, toujours rectangulaires, mais il y en a une plus petite que l'autre. Je vais donc faire des encoches ici avec un cutter pour pouvoir rentrer les photos, les angles des photos on va dire, comme ceci, et le tout positionné sur le chevalet. Et ensuite, mon père donc pourra récupérer la photo et changer par rapport à tout ce qu'il y a dans le tiroir. Je vais maintenant réaliser ceci en accéléré, tout ce qui est collage, perçage et compagnie, parce que dans l'idée c'est assez simple. Je vais commencer par nettoyer mes papiers, vu que j'ai réalisé les traits de pliage et compagnie. Je vais les effacer avec une gomme sur les trois parties ici, car elles ont été découpées à l'aide des marquages. Ces trois, étant donné que c'était des rectangles tout simples, je les ai découpés avec le massicot. En termes de matériel, il ne vous faut pas grand chose, vous pouvez tout faire au ciseau, vous pouvez vous aider d'un cutter, vous pouvez vous aider d'un massicot et d'un plioir, ça c'est vraiment comme vous le désirez. Personnellement j'ai fait mes découpes de base, donc tous les rectangles on va dire avec le massicot, toutes les découpes un petit peu plus détaillées comme les languettes, je les ai fait au ciseau. La découpe sur le papier qui me permettra d'accueillir les photos sera fait au cutter, donc c'est vraiment comme vous le désirez. Je nettoie tout ça avec une gomme, je passe au collage. Avant, je ferai des petits trous ici du tiroir et tout ceci en accéléré. Et donc, c'est parti!
fois le montage et la décoration terminés, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ce que j'aime bien avec ce tutoriel, c'est que ça ne demande pas beaucoup de matériel et surtout ça ne demande pas beaucoup d'outillage. Par exemple, je n'ai utilisé aucun die, aucune machine de découpe, j'ai juste utilisé un massicot, mais tout peut se faire avec des ciseaux et un cutter. En termes de matériel, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ça n'a pas demandé grand chose non plus. Et on a un cadeau fait main qui est quand même assez mignon et qui peut en plus être décoré par les enfants, donc c'est vraiment très sympathique. Et on a la photo, comme je vous ai dit, qui peut être soit en paysage comme ici, soit vous la mettez en mode portrait comme ici. Dans le petit tiroir, j'ai glissé la photo. Alors bien sûr, il y en aura d'autres après, mais dans l'idée, vous avez ici la photo. Si le père ou la personne qui reçoit ce cadeau n'a pas envie de s'énerver à le mettre dans les deux encoches ici, il peut tout simplement le glisser dans une seule encoche. C'est pareil, hein, ça change rien au projet. Au contraire, c'est toujours aussi joli. Et comme vous pouvez le voir, je suis passée en quelques minutes du mode paysage au mode portrait. En termes de décoration, j'ai décoré comme ici avec strass, stickers, des petits tags et des petites étiquettes avec des mots. Surtout quand on est en mode paysage comme ici, on a des petits mots en haut et en bas. Après, encore une fois, la décoration est à mettre au goût de chacun. À savoir tout de même que sur la partie paysage comme ici, ne mettez quand même pas des choses avec beaucoup d'épaisseur. Sinon, quand vous serez en mode portrait, ça aura tendance à relever un petit peu le papier et ça fera pas très joli. Vous pouvez évidemment mettre une photo dès le départ ou alors lui laisser la surprise d'ouvrir le tiroir pour choisir la première à mettre sur le cadre. Et on a donc terminé ce cadeau fait main. J'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.